C'est Aimé Ngwele, président fédéral du CPR Pointe-Noire Kouilou, qui a présidé cette rencontre. Une réunion dite consultative entre les personnes qui désirent être candidats aux élections législatives et locales qui pointent à l'horizon. Il s'agit donc pour ce parti de la majorité présidentielle d'avoir des candidats capables de mobiliser un grand nombre d'électeurs. Un parti organisé anticipe sur un certain nombre d'événements. Le parti ne doit pas être surpris. Voilà. Donc nous avons donc tenu cette réunion pour confirmer nos différents candidats aux différentes élections qui pointent à l'horizon. Comme les aventuriers n'ont pas leur place lors de ces futures batailles électorales, le parti soutiendra seulement ceux qui peuvent apporter la victoire. Aussi, certains membres du CPR et les responsables des associations qui soutiennent le parti ont proposé de faire des actions allant dans le sens de sa visibilité. Une idée bien accueillie par le président fédéral Pointe-Noire Kouilou. Mais comment on va soutenir un aventurier? Il est aventurier comme tel. Donc un parti responsable ne peut responsabiliser que ceux qui sont capables, ceux qui déjà mobilisent. Voilà. Nous avons dans le CPR des présidents des associations. Nous avons dans le CPR des présidents des équipes de foot. Et non seulement ça, nous avons au CPR des présidents des quartiers. Ce que vous avez vu là, ce sont des responsables à des niveaux donnés. Des responsables à des niveaux donnés qui déjà gèrent des associations. Mais ils sont au CPR. Au cours de cette rencontre, des fiches d'adhésion ont été remises aux membres du parti qui feront à leur tour une vaste campagne auprès de la population. Créé en 2002, le lycée d'enseignement général Jean-Baptiste Tati Loutard de Tchambazassi est unique en son genre, composé d'un bâtiment scolaire de 7 salles de classe qui regorge aussi le bureau du proviseur. Le lycée de Tchambazassi dispose également d'un bâtiment administratif qui abrite les bureaux du directeur des études, du surveillant général puis celui de l'intendant. Jean-Claude Zinga est le proviseur de ce lycée. Nous avons une équipe de maîtrise qui est effectivement à la charge de coordonner les activités d'apprentissage dans cet établissement. Et à côté, effectivement, de cette équipe de maîtrise, il y a le personnel enseignant et qui, eux, sont les acteurs actifs dans les salles de classe. Ce lycée n'échappe pas aux difficultés dans son fonctionnement. Les difficultés, on les rencontre à divers niveaux. Déjà, du point de vue de l'équipe de maîtrise, par exemple, chaque service est composé d'un seul animateur, alors qu'en réalité, il serait souhaitable qu'il y ait, à côté du chef de service, quelques collaborateurs. Vous avez par exemple le surveillant général, qui lui n'a pas de collaborateurs. Donc en fait, il est à la fois sur le terrain et au bureau. Et ce n'est pas aussi facile que ça. Et quand vous avez la direction des études, eh bien, il y a plusieurs compartiments dans la direction des études, mais il revient à ce moment-là, comme nous avons une dame, à la directrice des études, elle seule, de couvrir tous ces services, ce qui n'est pas vraiment facile. Le proviseur du lycée souhaite que l'école, que nous avons tous la charge de gérer aujourd'hui, est en proie à d'énormes difficultés. Je sais qu'il y a des difficultés dont on peut avoir des solutions à court terme, à moyen terme et certainement à long terme. Mais on devrait regarder à court terme sur le personnel. Je crois que la qualité de l'enseignement va de pair avec la qualité du personnel. Notons que dans cette même cour du lycée, il y a aussi le bâtiment du collège d'enseignement général de Tchambazassi. Les élèves du 3e arrondissement Tchétché peuvent désormais avoir libre accès un jour par semaine à la bibliothèque. Ceci grâce à la journée porte ouverte initiée par le réseau africain pour une jeunesse solidaire. J'apprends à lire l'histoire, à connaître tout ce qui s'est passé. Je suis venu lire à la bibliothèque pour savoir le passé. Claude Dorcia est la réceptionniste du dit réseau.
Nous sommes un réseau en partenariat avec l'IFC, donc qu'on appelle des points lecture, et nous on nous appelle RHS. Nous avons un abonnement déjà qu'on appelle un abonnement annuel, c'est-à-dire un abonnement de 12 mois qui s'élève à la hauteur de 5 000 francs. Nous avons aussi un abonnement trimestriel, 3 mois à 1 500 francs et 6 mois à 2 500 francs. Ces différents abonnements permettent aux parents d'élèves de s'abonner par rapport à leurs besoins ou à leurs moyens en fait. Et nous avons aussi une partie cyber pour compléter ce que vous n'avez pas trouvé dans les livres ou quoi que ce soit. Le réseau fait également la promotion et l'éducation en santé. Son président Anissé Matondo précise. C'est une médiathèque. Donc nous avons une salle informatique plus le côté support livre. Donc les gens viennent lire. Ils viennent pour les formations, ils viennent pour l'informatique, pour s'abonner, pour faire des recherches par Internet, faire aussi des recherches sur les livres qui sont ou pas au programme. Donc les gens viennent au fait pour se cultiver ces ressources. À noter qu'en dehors de la journée porte ouverte organisée tous les mercredis en faveur des élèves, l'abonnement annuel à la bibliothèque est fixé à 5 000 francs CFA. Les faibles commencements, c'est sous ce thème que s'est tenue la 2e édition du Café des Vainqueurs. Le Café des Vainqueurs, une idée originale du pasteur DJ Malonga, est un atelier de rencontres spirituelles qui vise à emmener les chrétiens à s'émanciper et à être plus productifs dans tous les secteurs. Ce thème d'une importance capitale a été développé par le pasteur visionnaire DJ Malonga qui, en s'appuyant sur quelques versets bibliques, au nombre desquels Zacharie chapitre 4 au verset 10 et le psaume chapitre 119 au verset 30, a édifié l'assistance sur plusieurs points qui empêchent le chrétien à avancer sur un projet quelconque, notamment le manque de confiance en soi. Invité à prendre part à ce café, le directeur général de Comatec Médical a partagé le témoignage de sa rencontre avec Dieu et de son parcours dans les affaires. Par la même occasion, il a invité les chrétiens à s'intéresser à cet atelier qui permet de booster non seulement le côté spirituel, mais aussi celui de l'entrepreneuriat. C'est un lieu de rencontre où les chrétiens viendront partager leur expérience afin que cette réunion soit pérenne et que l'on vienne en tout cas apprendre en dehors de la parole écrite dans la Bible, du concret, parce qu'aujourd'hui nous avons partagé les témoignages et à travers les témoignages, les gens peuvent aussi vivre les réalités que nous ne maîtrisons pas. C'était une véritable école du donner et du recevoir. Par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, la parole de Dieu, les témoignages, vraiment c'est une bonne chose, ça nous a inspiré beaucoup de choses. Moi je suis un homme d'église et ça m'a donné beaucoup d'astuces pour développer encore l'église et travailler encore pour plus gagner les gens qui viennent au Seigneur. Un autre temps fort a été la consécration du Café des Vainqueurs par le pasteur James. Notons que cette 2e édition, riche en enseignements, s'est achevée dans la convivialité.